Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La Russie veut créer un nouveau cadre de coopération avec le continent africain. À cet effet, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a participé vendredi à une table ronde. La rencontre était consacrée à la définition des modalités de développement et de consolidation de cette coopération. Envoyé spécial à Saint-Pétersbourg, Awa Touré. La Russie veut contribuer à la transformation structurelle de l'économie africaine. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a participé à une table ronde pour fixer le cadre de cette coopération. Une rencontre qui se tient dans un contexte de croissance des économies africaines, une croissance qui malheureusement n'est pas encore inclusive. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, il faut agir et vite. L'Afrique se doit donc d'agir vite afin de favoriser le développement d'une épargne intérieure, d'un secteur privé national et international créateur d'emplois et de richesses. Sur ce nouveau vaste marché porteur, connaissez il y a la ZLECA, la zone de libre-échange de l'Afrique, devrait éclore des champions nationaux, gage de développement plus endogène et de progrès économique et social plus inclusif. Pour ce faire, et selon nous, les principaux défis à relever par l'Afrique sont les suivants. Le premier, ce rapport aux réformes structurelles et sectorielles profondes, condition indispensable pour créer un environnement favorable aux investissements privés, nationaux et étrangers et assurer une croissance forte et durable. Deuxièmement, l'accélération du capital humain et du bien-être de chacun, car nous savons tous, il n'est de richesse que d'hommes. Le troisième défi concerne l'accélération de la transformation structurelle des économies africaines par une industrialisation et une diversification plus poussée. Pour notre part, ce sont les réponses pertinentes à ces défis qui doivent constituer l'architecture du prochain cadre de coopération entre la Russie et les États africains. La Fédération de Russie et l'Afrique disposent ainsi d'un vaste champ de coopération à explorer, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'électrification et de l'agriculture. Le sommet prévu pour se tenir en octobre devrait jeter les bases de cette coopération. Et puis une délégation conduite par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, est arrivée à Genève, en Suisse. Genève, où l'Organisation internationale du travail, OIT, organise du 10 au 21 juin la 108e session de la Conférence internationale du travail. Les États parties prenantes vont à cette réunion déterminer les grandes orientations et principes devant gouverner le monde du travail et adopter les normes en matière de travail, d'emploi et de protection sociale. En visite au Sénégal, le patron de l'hémicycle ivoirien a été reçu par le président sénégalais Macky Sall. Amadou Soumaoro a transmis les messages d'amitié et de fraternité du président Alassane Ouattara au peuple sénégalais. Notons que les deux pays entretiennent des rapports bilatéraux qui ne cessent de se renforcer. Envoyé spécial à Dakar, Moussa Konaté. Les portes du palais présidentiel du Sénégal à Dakar s'ouvrent pour Amadou Soumaoro. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est reçu par son Excellence Macky Sall, le chef de l'État sénégalais. Le patron de l'hémicycle ivoirien est porteur d'un message du président de la République Alassane Ouattara à son homologue du Sénégal. Le chef de l'État ivoirien m'a chargé de transmettre au président Macky Sall sa fraternité sincère. Il ne pourra en être autrement que lorsque nous sommes à Dakar, qu'on vienne témoigner non seulement la fraternité du président Alassane Ouattara à son frère, le président Macky Sall, mais aussi l'amitié entre les Ivoiriens et le peuple sénégalais. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent de bonnes relations bilatérales. Les deux pays continuent de renforcer leurs liens d'amitié et de coopération.
Et puis, dans le cadre de la quinzaine de l'environnement et du développement durable, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays de la planète, a célébré la Journée mondiale des océans. À Azurité, une localité de Rambassam, les populations ont été invitées à prendre soin de leur environnement. Le reportage est signé Issa Chonayo. Azurité, Rambassam, ce samedi, jour de la célébration de la Journée mondiale des océans. Les populations sont à la tâche pour nettoyer la plage. Une initiative encouragée par les responsables du ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'état de nos océans est tel que nous ne pouvons nous accorder aucun répit. Pollution en tout genre. Et j'en profite pour mettre les jeunes d'Azurité en mission, afin que la prochaine fois, quand nous viendrons ici, on ne voit pas les restes de sargasses. Donc je vous exhorte, jeunes d'Azurité, à vous munir de balais, de pelles, de râteaux, afin de rendre ce site-là un peu plus agréable pour vous-même et les touristes aussi qui viendront visiter votre village. Cette année, les femmes occupent une place de choix dans la célébration de cette journée à travers le thème « Genre et océan ». Occasion pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable de les sensibiliser sur les dangers à fumer le poisson sur du charbon. Une équipe de chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody a trouvé que 50% des femmes sont atteintes de maladies respiratoires et 10% ont perdu leur empreinte digitale à force de tourner manuellement le poisson au four. 17% de femmes souffrent de la fièvre typhoïde ou de tension artérielle. Ces résultats ont été obtenus après une année d'analyse des données collectées sur les sites de fumage de poissons à Abobo-Doumé, Grand Laou, Gestabo et auprès des femmes fumeuses et non fumeuses des communautés de pêche. Les femmes, particulièrement celles de notre pays, et plus spécifiquement nos mamans et nos sœurs d'Azurité, à Grand Bassam, par leur impact certain sur l'alimentation des grands publics, peuvent jouer un rôle important aussi bien dans la préservation des ressources de l'océan que dans l'orientation des comportements vers une consommation durable des produits de la mer. Elles méritent donc qu'une attention particulière leur soit accordée à l'effet de garantir les moyens de subsistance tant pour nos populations d'aujourd'hui que pour les générations à venir. Cette célébration de la Journée mondiale des océans a permis aux autorités de visiter les mareyeuses sur leur lieu de travail. Le centre social d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé a été inauguré vendredi. La coupure du ruban s'est déroulée en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abinan-Kouakou, et du maire de la commune d'Anopolan. L'infrastructure qui s'inscrit dans le cadre du PS Gouv devrait permettre d'apporter une assistance aux couches les plus vulnérables de la population. C'est un reportage de Pierre Dipomelin, commenté par Eugène Atoubé. Un centre social composé de 8 bureaux, une salle de réunion, un hall pour la pesée et la vaccination. Le tout bâti sur 800 mètres carrés au profit des populations d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé. L'inauguration de cet ouvrage a été faite en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kouakou Abinan, et du ministre des Sports, Daopolin Claude, maire de la commune d'Atekoubé. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Ces structures de protection sociale jouent un rôle de premier plan dans la sensibilisation pour le changement de comportement des populations. C'est cette volonté de matérialiser la vision du chef de l'État en matière de renforcement de l'action sociale qui est à l'origine du programme social du gouvernement PS Gouv. Nous avons beaucoup de souffrances au niveau des familles et des repères des jeunes. Nous avons donc besoin d'un centre pour encadrer la jeune fille et donner de l'espérance. Faire en sorte que les chefs de village, de communautés, les associations de femmes et de jeunes puissent venir ici partager leur solidarité, leurs espoirs, mais aussi toutes leurs inquiétudes.
Le centre social attendu par la population offre de nombreux services, notamment des prises en charge mère-enfant ainsi que des personnes défavorisées. Les populations au centre social ne payent rien, ils viennent, ils exposent leurs problèmes. On essaie de voir ce qu'on peut faire. Quand ça dépasse notre compétence, on les oriente vers les structures qui sont adaptées. Le programme social du gouvernement prévoit la réhabilitation et l'équipement des 98 centres sociaux que compte le pays afin d'apporter de meilleures prises en charge aux populations vulnérables. Pour entretenir celui d'Abobo-Doumé, du matériel de salubrité a été offert aux différents chefs de village. Nous mettons à présent le cap sur l'intérieur du pays. La première édition de la journée de la femme productrice de karité s'est déroulée à Koko, une localité située à 42 km de la ville de Korogo. À l'initiative de l'UADS, l'Union des associations pour le développement des savanes, les femmes vont bénéficier d'un site de traitement d'amandes de karité d'une valeur de plus de 7 millions de francs CFA. Il s'agit à terme de faire connaître leurs activités et les aider à atteindre une forme d'autonomie. On fait le point avec Amici Soko. Comment autonomiser les femmes productrices de beurre de karité de Koko, village situé à plus de 40 km de Korogo? Bien qu'étant l'une des activités principales génératrices de revenus des femmes, les techniques de production du beurre de karité demeurent artisanales. La problématique de leur épanouissement à l'origine de la première édition de la journée de la femme productrice de beurre de karité, une initiative de l'Union des associations pour le développement des savanes, UADS. Pour les amener donc à se conformer aux exigences de la certification en vue de conquérir de nouveaux marchés, l'UADS décide de bâtir un centre de traitement d'amandes de karité pour les femmes de Koko. Le coup d'envoi des travaux est donné ici par son président, Gaussou Silué, et des membres du conseil régional du Poro. Nos femmes se battent, c'est ce qu'elles vendent pour pouvoir s'acheter souvent de quoi manger, de quoi se vêtir, quand bien même que les maris sont là. C'est grâce à ces amandes-là qu'elles arrivent aussi à scolariser donc leurs enfants. Les amandes de karité sont des produits que nous devons valoriser, que nos femmes doivent continuer donc à produire et à vendre. Le centre de traitement d'amandes de karité de Koko sera bâti sur une superficie de 2 hectares et va coûter plus de 7 millions de francs CFA aux initiateurs. Une action plus que salutaire pour les bénéficiaires. Nous sommes vraiment contentes d'avoir un centre dans notre village, un centre de beurre de karité. Bon, ça va nous permettre de changer notre condition de vie. Nous sommes maintenant un groupement, on peut travailler ensemble. Cette double cérémonie, festive et solennelle, a enregistré la présence de l'association Sœurs, productrice de beurre de karité de Petit Paris de Korogo. Elles sont venues obtenir un partenariat pour la fourniture d'amandes de karité, car la zone de Koko possède à elle seule 60% des arbres de karité de la région du Poro. À présent, un mot de sécurité. Un réseau international de trafiquants de cocaïne a été démantelé à Abidjan et à Tabou, près de la frontière avec le Libéria. Le coup de filet intervient au terme d'une enquête qui aura duré 9 mois et conjointement menée par les polices françaises, ivoiriennes et libériennes. Les explications d'Abou Sanogo. Pendant 9 mois, nous avons mené toutes les investigations nécessaires. Un présumé réseau international de trafiquants de drogue démantelé à Abidjan. Les faits remontent au mois de septembre 2018 à Santos au Brésil, où un chien renifleur détectait la présence de drogue dans 3 catapillas, compacteurs destinés à l'exportation vers la Côte d'Ivoire. La douane brésilienne, à l'aide de puissants chalumeaux, ouvre le rouleau et y découvre 1 tonne 195 kg de cocaïne emballée dans plusieurs paquets. Aussitôt, par le biais de la coopération internationale, l'UCT, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, est saisie par le Brésil et par un officier de liaison basé à Accra, au Ghana. Le 6 juin 2019, une vaste opération est alors déclenchée. Elle permet d'interpeller 10 suspects en lien avec ce trafic et de saisir 8 armes, dont un pistolet d'assaut, des dizaines de montres de valeur, des véhicules de luxe, des billets de banque en francs CFA et plusieurs autres numéraires. Cette opération a bénéficié de l'appui des structures de lutte antidrogue de 5 pays de l'arc du Golfe de Guinée. La coopération internationale peut conduire à des résultats très importants. Et je souhaite que pour le futur,
on continue. Je remercie vraiment l'UCT et les autorités ivoiriennes parce que moi je peux vous dire qu'à aucun moment on nous a mis des bâtons dans la roue et bien au contraire on nous a dit allez à fond et jusqu'au bout. L'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, qui a pris la pleine mesure du danger que représente la drogue, affiche sa volonté d'y mettre fin. Plusieurs unités ivoiriennes ont participé à cette opération. Je précise à nouveau que l'opération était conjointement menée par les polices ivoiriennes, italiennes et françaises. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce bulletin d'information au Sénégal. L'affaire Aliou Sall, du nom du frère du président impliqué dans une affaire de corruption, continue de faire la une des journaux. Après l'opposition sénégalaise qui a dénoncé une corruption au sommet de l'État, la société civile s'empare du dossier et demande des comptes à l'exécutif. Ainsi, 13 organisations, partis politiques et mouvements de la société civile disent avoir formé le 8 juin un front citoyen afin d'exiger de la transparence dans les contrats pétroliers et gaziers. Au Gabon, en Afrique centrale, Ali Bongo Ondimba, soupçonné d'avoir perdu l'usage de la parole, a brisé le silence samedi soir. Dans un message à la nation, après avoir rendu hommage à son père, Omar Bongo, décédé il y a 10 ans, Ali Bongo Ondimba a critiqué la gestion du pays comme le font si bien ses opposants. Il a également demandé à son Premier ministre de former un nouveau gouvernement. Et c'est ici que l'on s'arrête ce jour. Merci à vous tous qui avez suivi ce flash d'information. L'information, justement, elle continue sur les www.rti.ci.